Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous me voyez? Non. Bon. C'est normal. Je suis une voix off. Off, comme le bouton sur lequel vous appuyez pour éteindre la lumière. Il ne lui faut qu'une seconde pour parcourir 299 792 458 mètres. Rassurez-vous, ce soir, votre voyage ne sera pas si long en distance, ni si court en durée, car l'histoire de la lumière s'écrit sur des millénaires et continue encore de nous éblouir. Cette histoire, c'est la mienne, ou plutôt celle de mes filles. Laissez-moi vous les présenter. Au commencement, l'aîné, doté d'une chevelure d'un noir profond, régnait sur le monde entier, alors plongé dans une nuit éternelle. Je la nommais Clara. Pour oublier, vous me direz, aux gens et s'oublier par son nom. Sa sœur, Lucie, est plus pétillante avec ses mèches ensoleillées. Vous, frères et sœurs, vous entendez-vous bien? Je vais vous conter l'histoire de deux personnages qui se sont toujours chamaillés. J'irais même jusqu'à dire que ces deux-là ne se sont jamais vraiment appréciés. Une relation qui fait des étincelles. Irréconciliable. L'une ne cessant de supplanter l'autre et inversement. Deux sœurs que tout oppose. L'une représentant le jour et l'autre la nuit. Pour tenter de les réconcilier, je souhaite faire la lumière sur des moments marquants de leur existence. Sans faire d'ombre aux tableaux qui prendront vie sous vos yeux, laissez-moi alors vous conter l'histoire des lueurs sur le verre. Bon, d'accord. Tu m'as peut-être précédé de quelques secondes, ma sœur. Mais en attendant, c'est de moi, la lumière, dont on se souvient. Le feu a ébloui les hommes, et cet éblouissement, c'est moi qui en suis à l'origine. Cesse un peu de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, tu veux? Bien plus que pour s'éclairer dans la nuit, c'est pour faire griller leurs entrecôtes de T-Rex que les hommes ont eu besoin de ton feu. Puis pour éviter de se geler les miches au passage, hein. Ce que tu peux être inculte, ma pauvre. Tout le monde sait que les hommes n'ont jamais connu les dinosaures. J'ai parfois du mal à croire que tu puisses être ma sœur et que ta bêtise ait pu cohabiter pendant 9 mois auprès de mon intelligence. Ce n'est donc pas une légende. Il y en a qui demandent du rab à la naissance. Tu me diras, c'est plutôt Clara. Clara. Ah non, non. Ah bah quand même! Depuis le temps que je te demande de la boire, cette potion, pour que vous puissiez enfin nous comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont moches, ceux-là! Ah, dis donc, le futur, ça leur réussit pas, hein? Non mais attends, doucement là. Ils nous comprennent maintenant.
Ah, ils ont bu là. Oui. Ah, bienvenue, chers amis. C'est un plaisir de vous voir. Vous arrivez juste à temps pour l'heure du repas. Et en plus, ce soir, on a de la viande. Oh là! Attends! De la viande? Avec leurs petites dents? Ça va pas être facile! Et puis, il y en aura pas pour tout le monde! Et puis, c'est nous qui l'avons chassé, alors on la garde. Et le mammouth de l'autre jour, il en reste? Non, la réserve est vide. Les tigres à dents de sabre ont tout bouffé. Oh, bah tant pis. Allez, à table. Enfin, on n'a pas encore de table, mais l'idée est là. Que désire le chef? Votre meilleur lapin. Et la cuisson? Bleu. J'ai cuit. Allez. Pour le feu de cuisine. Alors, ça doit être long à cuire. Johnny! Chef! Mais qu'est-ce que tu fais avec ta flamme olympique? On n'a pas eu d'orage? Comment as-tu trouvé du feu? Alors que je l'ai allumé moi-même, chef. Johnny! C'est toi qui as allumé le feu? Ah oui? Comment t'as fait? Que je vais vous expliquer. C'est très, très difficile, hein. Qu'est-ce qu'il te faut, Johnny? Il me faut des silex. Il faut des silex, il faut des brindilles. Et un peu d'herbe sèche. Voilà, attends, pas trop. Allez, on y va. Et oui, si aujourd'hui, allumer un feu nous paraît très simple, la domestication de celui-ci a pris beaucoup de temps. Et sa maîtrise à travers le globe a même pris plusieurs milliers d'années. Mais faisons simple. Johnny, maîtrise du feu. Eh oui, domestiquer le feu nous a permis de manger cuit. Mais pas que. En place. Prêt? Mais il va faire tout nuire. Bon. Maintenant qu'on a la maîtrise du feu, on a tous les outils pour s'en sortir. Parlons-en de la maîtrise du feu et de tous ces outils. Dis donc, Jamy, peux-tu m'expliquer quelles sont les différences entre les outils avant et après la maîtrise du feu? Attendez! Non mais... Très bonne question. On va voir ça ensemble. Bienvenue dans notre émission C'est pas léolithique. Allez, chauffe Marcel. Quoi? Non, rien, je me comprends. Ah bah t'as bien de la chance. Bon, bref, tout le monde a son outil? Alors en place. Le premier outil développé par l'homme est le biface. Mais qu'est-ce que le biface? Bah c'est ça! Voilà, c'est ça.
Il sort pas. Oui, oui, non, j'ai vu, oui. Alors, reste là. Le biface sert à découper la viande. D'abord crue, puis cuite. Non, attends. On se calme. On sait que tu as l'écrou, Magnon. Mais on se calme, hein. On n'est pas des sauvages. Non. Revenons plutôt au biface. Si l'objet n'a pas connu de véritable amélioration avec le temps, découper de la viande cuite est bien plus facile que de découper de la viande crue. Mais bon, on va passer à un autre outil. Connaissez-vous d'autres outils d'ailleurs? Pas tous en même temps. Comment? Oui, un outil? La lance? C'est pas mal, mais on en a d'autres en réserve, donc on fera la lance après. Voilà, alors, on va plutôt passer au racloir. Le racloir permet de lisser une surface en bois taillé. Rasoir, pas racloir. Racloir, pas rasoir. Voilà. Bon, je disais donc, le racloir permet de lisser une surface en bois. Mais contrairement au biface, c'est le racloir que l'on vient chauffer directement pour plus d'efficacité. Passons maintenant à notre troisième outil, la pointe. Bobby, en place. J'arrive. Attends, bouge pas, je t'enlève ça. Non. Donnez-moi ça, on se calme. En voilà une belle pointe. Voici typiquement une merveilleuse invention de notre époque. Avec ça, la chasse est beaucoup plus facile. Alors, vous allez me dire que les pointes existaient déjà avant la maîtrise du feu. Et c'est vrai. Mais le feu permet de tailler de manière plus précise des pierres plus grandes pour les rendre plus solides et plus tranchantes. C'est le début de la forge. Carrément. Parce que là, on peut travailler avec la pierre. Mais quand on va être perfectionné, on pourra créer des trucs pour chauffer plus. Des fours qu'on appellera ça. Et on va travailler le cuivre. On fera des mélanges. Alliage, qu'on va appeler ça. Ça fera du bronze. Et même qu'on pourra travailler le fer, qui sait? N'importe quoi! T'as toujours la tête dans les étoiles, toi. Oui, parce que peut-être que même un jour, on pourra aller sur la Lune. Enfin, si un coup de pied au cul te suffisait, tu y serais déjà. Non. On se calme, merci. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir regardé. C'est pas Léolithique. Il va faire ce bruit. Vous avez entendu? Non? Quoi? Il y a des bruits aux alentours. Ah bon? On dirait des bruits de bêtes. Bon, moi j'entends rien, moi. T'es sûr qu'il y a quelque chose que là j'entends rien du tout. Si tu pouvais te taire un peu, peut-être qu'on pourrait entendre. C'est là-bas. Vas-y, c'est là-bas. Vas-y. Ben voilà. Allez, vite. Vous croyez qu'elle va bien? Rapprochez-vous un peu de ce qui nous reste de feu, ça va nous protéger. Ouais. Bon, pas trop près quand même, enfin là... Ouais. Ouais, mais toi, si t'as peur du feu aussi, comme là, mais les prédateurs, ils doivent avoir peur aussi, hein. Ouais, c'est pour bête. Allez, venez par là. Allez, pas trop près, Jeanne, tu vas te brûler. Oh, c'est pas très rassurant tout ça. Voilà. Faut aller voir. Qui se vous? Bon. Eh ben, on va faire un tirage au sort. Mais non, vous vous trompez d'époque. Après, le public va encore croire qu'on a vécu au temps des dinosaures, alors qu'on a 60 millions d'années d'écart. C'est quoi une année? C'est quoi des millions? Et c'est quoi un public?
Bon, allez, c'est tombé, on n'a pas le temps. Bon, vous avez fini? On peut reprendre? Bon alors, le tirage au sort. Magnol, Grogon, vous êtes tiré au sort. Parce que vous m'énervez. Carmagnon, tu nous racontes une histoire? Encore? Je vous en ai déjà raconté une hier. S'il te plaît. Ben, ça va les rassurer, en plus tu les racontes si bien. Bon, puisque vous y tenez. Eh, Allez, tout le monde est bien installé? oui. On peut commencer? Oui. Moi, j'ai une histoire. Ah bon? On la raconte? T'as une histoire, Jeanne? Oui, je l'ai rêvé cette nuit. Alors, on t'écoute. Alors, j'étais avec des moutons, et puis un vieux monsieur dans le ciel est venu me parler. Il m'a dit d'aider le roi Charles à reprendre un léon et de bouter les Anglais hors de France. Quoi? Elle est nulle, ton histoire. Ah oui, Jeanne. Si tu veux que ça soit, que tout le monde te croit, il faut que ça soit un peu vraisemblable. Mais c'est pas une histoire inventée. J'en ai vraiment rêvé. Et même que j'étais sur un cheval et qu'il y avait plein de gens autour de moi qui se battaient. Mais si on te croit, allez maintenant, assieds-toi, tais-toi et on écoute l'histoire. Ouais. Ah. Alors, il était une fois un gros mammouth. Des tigres à dents de sable. Et un petit paresseux, et ils étaient très amis. On a une idée Idée de génie. Je sens que ça va encore être épique. On est passé devant la grotte en cherchant les prédateurs. Et alors? Eh ben, on s'est dit, peut-être on pourra aller passer la nuit dedans. Bah oui, ouais. Maintenant qu'on maîtrise le feu et qu'on sait allumer des torches, on peut voir à l'intérieur. Et comme ça, on sera protégé des prédateurs. Et puis, du temps s'il pleut, hein. Mais c'est pas bête du tout, ça. Bravo. Bon allez, on va tous se réfugier dans la grotte pour la nuit, ce serait plus facile pour Au fait, Magnol, Grogon, Oui. vous avez bien tué l'ours qui était dedans avant de nous y faire rentrer. Voilà, fini. C'est marrant, Clara. J'aurais juré que le seul homme à l'origine du feu était Prométhée. Je vais regarder. Ah! On raconte que Prométhée aurait offert le feu sacré aux hommes après l'avoir dérobé au dieu de l'Olympe. Courroucé, Zeus l'aurait alors fait enchaîner au sommet du mont Caucase, et tous les jours, un aigle serait venu lui dévorer le foie. Et ce, à l'infini, l'organe se régénérant toutes les nuits. Attends, j'ai dû me tromper quelque part. Donne-moi ça. Ah ah! Il est bien écrit là-dedans que le foie de Prométhée se régénère toutes les nuits. Parce que tu sais lire, toi, maintenant. Oh, arrête un peu d'être jalouse comme ça. Tu l'es simplement parce que sans moi, Zeus n'aurait pas pu donner cette malédiction pour l'éternité à Prométhée. Mais bon, arrêtons de nous chamailler, hein, parce que je pense qu'on nous a raconté de gros bobards. Moi, je sais pas vous, en public, la seule personne avec qui j'ai vu une torche enflammée dans les mains, c'est abruti de Néandertal. Mais ce n'est pas Néandertal, bon sang, tu confonds avec Cro-Magnon. Oui, bon, bah, si on les confond, hein, il y a écrit là-dedans que c'est parce qu'ils ont cohabité pendant 10 000 ans. Et au vu de la situation entre toi et moi, hein, 10 000 ans, je pourrais dire que c'est assez long, finalement. C'est aussi écrit que, ah tiens, les populations néandertaliennes, les néandertalos machin truc, hein, après ça, ils auraient disparu et ils auraient laissé place aux... Sapiens. Oui, merci, tout le monde est déjà au courant. Bon. Là où nous tombons visiblement d'accord, c'est que ces hommes étaient rustres et loin de la vérité, de toute évidence. En parlant d'évidence, ça me fait penser à quelque chose.
Tu te souviens de cette guenon là qu'on a considérée comme la première femme, premier homme, elle traversait la rivière comme ça et bam, elle se fait dévorer par un crocodile. Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Ah mais oui, c'est ça. Elle s'appelait Lucie. C'est marrant qu'elle et toi portiez le même prénom, non? Merci. Je me rappelle qui est Lucie. Cet australopithèque et moi ne communiquions que par onomatopée. Quelle époque. Bon. En tout cas, tous les cris de ces Cro-Magnons m'ont donné mal à la tête, pas toi? À moins que ce ne soit tes élucubrations qui en soient responsables. Je ne sais pas. Tais-toi un peu, tu veux? Et dire que grâce à ce feu et le sable sur lequel ils l'ont allumé, les hommes feront la découverte du verre. J'ai du mal à y croire. Mais puisqu'on parle de verre, direction l'église. La messe va commencer et j'ai entendu parler des magnifiques vitraux de Saint-Christophe sur Condé, qui datent d'ailleurs de ta période favorite. Laquelle? Le Moyen-Âge, bien sûr. 12 âges de l'ignorance et de l'obscurantisme auxquels tu es associé. Bon, Lucie, tu sais très bien que tu as tort et laisse-moi te le prouver.